Salut à tous les passionnés d'Ethereum et de scalabilité. Aujourd'hui, focus sur Optimism, l'un des layers 2 les plus populaires de l'écosystème Ethereum. Ce projet promet des transactions rapides et bon marché, tout en héritant de la sécurité de l'Ethereum mainnet. Mais entre ses ambitions techniques et sa mise en œuvre actuelle, Optimism tient-il vraiment ses promesses? Dans cette vidéo, on va analyser comment fonctionne Optimism et son architecture Rollup, le rôle du token $OP, l'écosystème DeFi en pleine croissance, les critiques sur la centralisation, la gouvernance et les retards techniques, et enfin, si Optimism peut devenir le layer 2 de référence pour le Web 3. Optimism est un Rollup optimiste qui regroupe les transactions off-chain, puis les publie sur Ethereum avec une preuve de validité présumée. Les fraudes peuvent être contestées pendant un délai. D'où le terme optimistique, tout est correct, sauf preuve du contraire. Il est également compatible avec l'EVM, ce qui permet aux développeurs de déployer des smart contracts sur Optimism sans modifier le code, facilitant ainsi la migration depuis Ethereum. Cela a conduit à une adoption rapide grâce à cette facilité d'intégration. De plus, Optimism bénéficie de la sécurité de la couche 1, Ethereum, tout en offrant des frais bien plus bas, ce qui représente un compromis idéal pour la DeFi et les DApps à fort volume. Concernant le token $OP, il est centré sur la gouvernance. Le token OP est utilisé pour voter dans l'écosystème Optimism Collective, influençant les décisions touchant aux subventions, aux allocations et aux évolutions du protocole. Plusieurs vagues d'airdrop ont permis de distribuer le token à des utilisateurs actifs, avec pour objectif de créer une DAO dynamique et représentative. Cependant, l'utilité économique du token OP reste encore limitée, car il n'est pas utilisé pour payer les frais de transaction, ce qui peut rendre son utilité floue pour certains investisseurs. L'écosystème d'Optimism est en pleine croissance, accueillant de grands noms de la DeFi comme Aave, Synthetix, Uniswap, Velodrome et Curve, qui ont tous déployé des versions Optimism. Le protocole récompense également les développeurs d'applications utiles via des subventions rétroactives, encourageant ainsi l'innovation alignée avec les besoins de la communauté. Optimism prévoit de relier plusieurs L2 dans une superchain interopérable, visant à créer une infrastructure Web 3 cohérente et partagée. Cependant, il existe des limites et des critiques à prendre en compte. Actuellement, la validation des blocs et la gouvernance sont encore partiellement contrôlées par l'équipe Optimism, et la décentralisation complète n'est pas encore atteinte. Le modèle optimiste nécessite une période de « fraud-proof » de 7 jours, ce qui peut freiner certaines applications. De plus, la concurrence croissante avec d'autres layers 2 comme ZK5, Arbitrum, Starknet et Base rend la situation encore plus complexe. Malgré cela, Optimism possède une base technologique solide, étant déjà parmi les plus utilisés de l'écosystème Ethereum. Sa vision long terme orientée éthique, avec un modèle de gouvernance DAO et des subventions open source, pourrait le différencier. Toutefois, pour séduire au-delà des développeurs et des défis de gens, il faudra simplifier les outils, améliorer l'expérience utilisateur et clarifier l'usage du token. En conclusion, Optimism incarne une vision éthique, technique et communautaire du layer 2, avec des bases solides et une croissance soutenue. Mais entre décentralisation incomplète, utilité du token flou et concurrence féroce, l'avenir reste ouvert. S'il réussit à concrétiser sa superchain et à rendre son expérience plus fluide, Optimism pourrait bien devenir la norme de la scalabilité Ethereum. Et vous, avez-vous déjà utilisé Optimism? Pensez-vous que ce L2 peut s'imposer durablement? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette analyse, abonnez-vous pour suivre les projets qui façonnent le Web 3 de demain.